Bon alors, le branchement des câbles. Bon, pour le moment, c'est juste posé à la main pour pouvoir tenir. Alors, les deux câbles passent dans la paroi, le plus et le moins. Et ils arrivent dans le fond là-bas. Là, le plus et le moins. Et qui vont être accordés sur cette batterie, qui est une batterie de type agricole. C'est pour faire démarrer les tracteurs, pelleteux, ce genre de choses. C'est une 180 Ah. Alors, le moins, il va être branché là. Et le plus, ici, il sera branché là-dessus, au travers d'un disjoncteur de 300 ampères. Avec une borne ici, une borne là. Donc le but c'est de couper ce câble rouge pour y raccorder ici et là. Donc, câble à couper, une cosse à mettre ici, une cosse à mettre ici, et le bout de câble sera raccordé sur cette borne. Donc je coupe là, je fixe tout ça et on se reprend. Alors, on va dénuder le câble. C'est du câble de 35 carrés que j'ai tout simplement récupéré d'un jeu de câble de démarrage sur de voiture en 35 carrés. Donc j'ai découpé les pinces et je vais l'utiliser pour raccorder. Donc ça, ce sera le plus qui ira vers le convertisseur, auquel je vais donc devoir poser une cosse. Alors, voilà le câble. Alors, la cosse, trouver la bonne cosse, c'est pas toujours évident. Alors, c'est du 35 carrés, mais les cosses de 35 elles rentrent pas. Donc, tout le câble rentre pas dedans. Et si je prends une cosse de 50, ce que j'ai pas entre les deux, et ben la cosse de 50 elle est un peu grande. Alors soit je brosse pas tout. Alors, hop. De toute façon là il y en a assez, mais bon, ça m'embête de pas rentrer. Vous voyez, il y a une partie du fil qui est pas rentrée dedans là. Bon, ben, c'est pas très grave, hein. Il va rester un tout petit peu de fil qui ne sera pas branché. Ça suffira, ça ira, ça gênera pas. Donc, la cosse, alors il faut une pince à cosse. Hop, il faut la grosse bébête. Alors, c'est pas évident à passer ça et à filmer en même temps. Alors, hop. Allez. Alors. Là c'est mis. Hop. Alors. Ça tient. Au cutter, j'ai retiré le bout de fil qui dépasse. Il n'y a rien de tel pour se couper un doigt, mais bon. Alors,
passer un coup de pince, un coup de clé dessus, un coup de... Voilà. Là ça tient. Voilà. Alors il n'y a pas de sens, hein, c'est un disjoncteur de. Donc disjoncteur courant continu de 300 ampères. Hein, hop, là il est armé, et là il est désarmé. Armé, désarmé. Alors, il y a une vis ici. Alors, c'est un écrou avec une rondelle Grover prisonnière. Pas évident à voir. Vous voyez, rondelle prisonnière. Donc je finis de placer les deux cosses, et je vous reprends. Bon, le contacteur est branché, disjoncteur, donc il ne reste plus qu'à brancher, dénuder et brancher sur le plus. La même chose sur le moins. Alors, on débranche la batterie. Hop. Voilà. Donc on va défaire les deux vis qui sont là, dénuder le câble et raccorder le plus. Alors. C'est pas évident. Hop, avec le caméscope qui est juste posé sur les batteries. Donc c'est pas évident. Il me faudrait un pied. J'en ai pas sous là. Hop. Voilà. Donc le câble. Voilà. Je vais raccorder. Alors. On le serre ici. La même chose ici. Alors. Hop. Peut-être pour essayer d'élever. Hop. C'est pas évident de mettre tout le paquet de fil. Je vais desserrer un petit peu plus. Voilà. Ouais. Un peu trop desserré. Donc retour sur ce montage de convertisseur. J'ai été obligé de remplacer la batterie car celle que j'avais ne tenait pas la demande de puissance du convertisseur. J'ai donc mis une 95 ampères-heure en AGM. Le souci que c'est un petit peu limite car le Victron réclame une batterie ou un parc batterie qui fait entre 600 et 1200 ampères-heure. Là j'ai malheureusement qu'une malheureuse batterie de 95 ampères en AGM, donc je ne peux pas tirer toute la puissance que peut débiter le convertisseur. Mais ça suffit pour tirer au moins 1500 watts réels que j'ai besoin. Donc la différence, c'est que j'ai également ici ajouté un fusible de 400 ampères. Il faudra également que je double la section de câble parce que ça c'est du 35 carrés, mais si je tire 1500 watts, le câble chauffe quand même pas mal. Donc je vais être obligé de doubler la section ici. Sinon il n'y a pas de changement. Il me reste encore ça à fixer dans un boîtier.
C'est la protection 16 ampères, c'est la sortie de 120 volts qui va vers le reste du disjoncteur de la caravane. Donc rassurez-vous, c'est pas ma seule protection, c'est juste une protection de sortie de ligne qui va sur le disjoncteur général en 220 volts de la caravane. Voilà. J'ai donc également protégé encore donc la sortie du... Ça c'est les deux câbles qui arrivent du convertisseur. Il y en a un qui rentre dans un disjoncteur de 300 ampères et qui va sur NDS eManager en seconde batterie. J'ai également branché avec le NDS eManager un deuxième disjoncteur de 300 ampères qui va sur un deuxième jeu de batterie. Comme ça, ça me fait ces deux batteries, celle-ci, c'est deux batteries de voiture de 70 ampères, donc branchées en parallèle, qui fait donc 140 ampères, qui se mettent en parallèle par le NDS eManager quand le convertisseur fonctionne. Ça fait donc et 95 ampères de l'autre batterie en AGM, plus les 140 ampères ici, qui se mettent en parallèle par le NDS eManager quand il fournit l'alimentation. Ça me fait un total en fonctionnement de 275 ampères. C'est quand même un peu juste. Il faudrait que je prévoie une deuxième batterie AGM en 95 ampères, c'est un minimum, pour que le convertisseur arrive à tourner. Voilà, et puis quelques finitions de câblage à refixer. Sinon cette installation fonctionne parfaitement bien. Et donc j'ai quelques modifications à faire, simples, mais c'est validé. Merci à tous.